Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode 195 du podcast Lithothérapie & Co. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des pierres pour préparer son été. Alors c'est ultra important parce que c'est pas juste les pierres pour cet été que je vous propose, c'est vraiment les pierres en amont pour pouvoir passer un bon été. Pourquoi ? Parce que souvent, quand l'été arrive, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Déjà, il y a le stress de pouvoir le préparer, le stress aussi par rapport à l'argent, de savoir de pouvoir payer les vacances ou pas, ça c'est important. Il y a aussi les beaux jours qui arrivent, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire se remettre en maillot. Bon, pour certains, voire je pense que pour 90% de la population, c'est compliqué, qu'on soit homme ou femme des fois d'ailleurs. Il y a aussi le fait d'aller voir certaines personnes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer qui font que ça peut être compliqué. Et donc, je viens fluidifier un petit peu ce process pour vous avec les pierres qui peuvent être de super alliés. Parce que l'été, ça ne devrait pas être une source de pression. Ça devrait être un espace de liberté, de plaisir, de rayonnement. Et donc, on va aller voir un petit peu comment les pierres peuvent nous aider dans cette période-là. Et donc, je vais vous parler de 7 pierres qui vont être vraiment chouettes pour cet été. La première, bien évidemment, c'est la cornaline. Donc là, on va vraiment travailler sur le fait de s'aimer dans son corps, de travailler sur l'estime de soi. Donc, vous savez, pas la confiance en soi, ni l'amour de soi, mais vraiment s'accepter dans son corps, quel qu'il soit. Ça, c'est ultra important. Moi, je sais pas vous, mais avant, je faisais partie de la team qui refusait d'aller à la plage, qui avait toujours une excuse, ou alors qui allait mettre toujours un petit gilet pour se cacher, etc. Bon, stop à ça. Stop à ça, faut profiter, vous avez qu'une seule vie. Partagez-la avec les gens que vous aimez. C'est pas sur votre lit de mort, quand vous aurez perdu tout votre poids, que vous pourrez vous dire tiens, j'ai eu des regrets, je suis pas allée, j'ai pas profité avec mes enfants, mes amis, etc. Donc, la cornaline, vraiment pour vous aider à reconquérir votre corps. Vous dormez avec, vous faites un travail de journaling en même temps. Vraiment, c'est hyper important. En plus, c'est une pierre de joie, donc elle vous reconnecte à la joie. Je trouve que c'est une pierre qui est très estivale. Elle stimule aussi la sensualité, le plaisir d'être. Si vous voulez vous reconnecter aussi avec votre sensualité avant de partir cet été, c'est très très bien. Mais en tout cas, vous reconnectez à votre corps, parce que souvent, je sais pas vous, mais c'est un petit peu une phase un peu dure l'été, surtout quand on est salarié, parce que on est en fait dans le quotidien et puis bam, on part et puis là en fait c'est du quitte ou double, quoi. On doit se remettre en maillot devant tout le monde, etc. Vous n'avez pas à le faire dans cette violence-là. Vous pouvez déjà commencer à vous habituer, à faire petit à petit, à reprendre contact à votre corps, et la cornaline justement, elle va vous aider à faire ça. La deuxième pierre que je vous propose, c'est la citrine. Forcément, hein. La citrine, c'est aussi une pierre de joie, mais c'est une pierre de confiance en soi pour s'affirmer. Cet été, c'est pas le moment. Je sais pas si vous avez passé des étés, vous étiez frustré parce que vous n'êtes pas assez affirmé. Vous n'avez pas assez dit ce que vous vouliez. Vous n'avez pas pris votre posture. Vous n'avez pas eu assez confiance en vous. Et après, il y a des drames et puis ça part en engueulade, etc., etc. Si jamais c'est votre cas, prenez une citrine. Commencez à travailler dès maintenant votre affirmation de vous pour pouvoir passer un été qui va être beaucoup plus serein, pour prendre votre juste place et pour reprendre votre pouvoir personnel. C'est ultra important d'apprendre à rayonner sans s'excuser, à prendre sa place par rapport aux autres. Ça veut pas dire qu'il faut que ce soit vous la petite chef. Au contraire, c'est justement trouver ce juste équilibre, et ça commence dès maintenant, parce que comme ça, vous passerez un superbe été. Le quartz rose, bien évidemment. Alors là, on va partir sur l'amour de soi, l'accueil des émotions aussi, parce que travailler tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça va venir challenger au niveau émotionnel. C'est pas facile. Ça peut venir challenger aussi les personnes que vous avez autour de vous. Donc, vous réconcilier avec vos émotions, votre sphère émotionnelle, et aussi faire un petit nettoyage émotionnel avant de partir pour pas amener justement ces petits poids avec vous. Vous pourriez prendre aussi de la rhodonite, mais en tout cas, travailler le rose de votre chakra du cœur, ça peut faire vraiment du bien avant les vacances. Prenez un petit moment pour le faire si jamais c'est votre cas. Et d'autant plus,
l'amazonite derrière, pierre numéro 4 que je vous conseille, si vraiment vous avez des blessures par rapport aux autres. Parce que l'amazonite, c'est une pierre du chakra du cœur, mais dans le verre. Et en fait, elle aide à se réouvrir quand on a eu des blessures et que du coup, on préfère des fois maintenant être seul ou reclus sur soi-même plutôt que de refaire confiance et on va être méfiant. Et donc, l'amazonite, elle va vous apprendre à refaire confiance en l'autre, à vous réouvrir et dans une posture d'accueil. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de partir dans l'été et de penser qu'on va se faire avoir partout ou de penser que ceci ou du coup d'avoir des rapports qui vont pas être forcément sereins parce qu'on n'a plus confiance en l'autre. Donc si jamais c'est votre cas, l'amazonite, elle peut vraiment vous aider à vous réouvrir au niveau du cœur et à retrouver une posture qui soit beaucoup plus juste pour vous. Voilà. Pierre numéro 5. Bah forcément, hein, le grenat, j'allais pas passer à côté. Ben oui, parce que l'été, le niveau de la température augmente, ça devient chaud cacao. Que ce soit parce que vous êtes déjà en couple avec votre homme, c'est le moment où on n'est plus dans le quotidien. Votre homme ou votre femme, on n'est plus dans le quotidien. On est vraiment, on a le temps de reprendre du temps pour soi, pour son couple, pour son intimité, pour sa sexualité. Pareil pour quand on est célibataire, c'est les moments généralement qui sont les plus chauds de l'année. Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de bébés qui sont conçus comme ça en été. Donc voilà, donc si jamais c'est votre cas, et ben vraiment utilisez le grenat pour vous connecter à votre sexualité, à qui vous êtes, à ce que vous avez envie d'explorer pour pouvoir être au top cet été. Et je rappelle que la sexualité commence d'abord par soi-même, donc pas d'excuses si on est célibataire. La 6e pierre dont je voulais vous parler, c'est l'opale verte fossilisée, pierre d'abondance. Je vous parlais tout à l'heure de l'énergie de l'argent. Bien évidemment, ça c'est quelque chose qui rentre toujours en place dans les vacances. Je pense que on est très nombreux à y penser. Donc venez nettoyer ça en amont pour pas vous bloquer, pour pas créer des problèmes, parce que vous partiez seul ou avec d'autres personnes à côté. C'est ultra important de nettoyer un petit peu les croyances par rapport à l'argent avant de partir en vacances. Donc faites-le, ça peut vraiment beaucoup vous aider. Et puis l'opale verte, c'est l'énergie de l'abondance de manière générale, hein. Donc l'été, on est là pour recevoir, les gens vont beaucoup plus donner aussi et accepter ce qui va se passer de la part des personnes, de l'univers, de tout ça. Être prêt à se reconnecter à son énergie du cœur. Donc vraiment, voilà, l'abondance dans tous les niveaux, c'est l'opale verte fossilisée. Et puis enfin la labradorite, et oui parce que la labradorite c'est une pierre qui va aider contre l'hypermentalisation. Hein, c'est une pierre de protection aussi, mais là, on va vraiment l'utiliser pour la partie hypermentalisation. Donc, juste pour que vous fassiez un petit peu un point sur vous, votre mental, ce que vous projetez pour cet été, les croyances que vous avez déjà. Vous pouvez prendre d'ailleurs un papier, un stylo, écrire tout de suite. Ok, quelles sont mes croyances par rapport à cet été, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, dû à l'argent, dû à mon corps, dû aux personnes, dû à ce que vous voulez en fait. Toutes les croyances que vous avez, notez-les. Vous allez voir que ça peut vraiment vous aider à faire un bon nettoyage qui va être en lien avec cette hypermentalisation là. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Prenez vraiment le temps de nettoyer pour passer le meilleur été possible. Franchement, c'est ce qui va être le mieux pour vous. Moi, en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine avec l'épisode sur la créativité. Et puis, surtout, je vous mets le lien vers le site pour que vous puissiez aller prendre vos pierres parce qu'il n'y a pas d'excuse. Préparez votre été pour passer l'été le plus sympa possible. On n'a qu'une vie encore une fois. Il fait pas beau tout le temps dans l'année. Donc profitez un max de cette saison-là qui fait tellement de bien pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit, à tous les niveaux. Donc voilà, faites-vous du bien les amis. Des bisous. Ciao, ciao.